Partage des voies navigables. Vitesse de sécurité. Il n'existe pas toujours de panneau indicateur de la vitesse sur les plans d'eau. Les embarcations doivent donc maintenir en permanence une vitesse sécuritaire pour éviter un abordage et pour s'arrêter sur une distance adaptée aux conditions de navigation. Voici quelques facteurs qui feront en sorte que nous allons modifier notre vitesse de sécurité. Si la visibilité est mauvaise ou s'il y a du brouillard, nous allons ralentir. Même chose si la densité du trafic est élevée. S'il y a une concentration élevée d'embarcations de plaisance sur l'eau, nous allons diminuer notre vitesse. Il faut respecter la capacité de manœuvre du navire et plus particulièrement sa distance d'arrêt dans les conditions existantes. Plus l'embarcation navigue rapidement, plus la distance pour arrêter est longue. De nuit, si l'on voit des feux de navigation autour de nous, nous devons prendre le temps de comprendre comment ils se déplacent. L'état du vent, de la mer et des courants nous fera aussi modifier notre vitesse de sécurité. Finalement, nous devons respecter notre tirant d'eau en fonction de la profondeur d'eau disponible. Si par exemple le fond marin est de 10 pieds, le risque de toucher est plus élevé que s'il est de 100 pieds. Il faut rester à l'affût de ce qui se passe sur l'eau. Il ne faut pas non plus compromettre la sécurité des personnes participant à des activités dans l'eau, donc il faut toujours faire attention aux nageurs lorsqu'on navigue. Il est important d'utiliser l'ouïe, la vue et tous les autres moyens appropriés aux conditions présentes pour réduire les risques de collision. Lorsque la visibilité est réduite, tout conducteur doit être en mesure d'utiliser et de reconnaître les signaux émis par un autre navire. Voici quelques exemples. Un son bref pour dire « Je viens sur tribord ». Deux sons brefs pour dire « Je viens sur bâbord ». Un bateau moteur qui navigue doit toujours s'écarter de la route des navires suivants. D'un navire qui n'est pas en contrôle, d'un navire à capacité de manœuvre restreinte, d'un navire en train de pêcher, et finalement d'un navire à voile.